Le médecin de famille de Jessica Dallaire-Clark et de son conjoint a pris sa retraite l'année dernière. Obtenir un simple examen est devenu complexe pour cette Ottavienne qui doit se tourner vers des cliniques sans rendez-vous. J'avais besoin d'un pap test. Même si, comme j'étais la première personne dans la porte, ça m'a pris 3 heures de voir un médecin qui m'a dit finalement il ne pouvait pas faire l'examen ce jour même. À Ottawa, près de 45 000 personnes sont inscrites au programme Accès Soins pour obtenir un médecin, selon le ministère de la Santé. Healthcare has now become the #1 issue in this election. La santé est devenue l'enjeu numéro 1 de la campagne électorale provinciale, selon le président de l'Association médicale de l'Ontario, alors qu'une personne sur 4 n'a pas de médecin de famille. She sees the vision. She sees that we're building healthcare. Lors d'un débat lundi, le premier ministre sortant a vanté sa décision de nommer la docteure Jane Philpott à la tête d'une équipe chargée d'améliorer l'accès aux soins primaires. Ses opposants ont plutôt dénoncé un sous-investissement dans le système. Ontario continues to be dead last in per capita healthcare spending. We cannot afford not to have family doctors for everyone. It's broken. We're in crisis. Reste que tous les partis promettent de recruter davantage de médecins. De passage à Clarence-Rocklin aujourd'hui, la chef libérale s'est d'ailleurs engagée à recruter des médecins francophones. La question est maintenant de savoir qui sera en mesure de livrer ses promesses. Je n'aurais pas travaillé pendant plus de 30 ans dans ce domaine-là si je n'étais pas demeuré optimiste. Pour le directeur général du Centre de santé communautaire de l'Estrie à Cornwall, le défi est de rendre la profession attrayante pour la relève et de faciliter le recrutement à l'étranger. Un avis que partage l'Association médicale de l'Ontario. Il y a beaucoup d'incertitudes. Notre santé est bonne en ce moment, mais ça peut changer rapidement. Qu'est-ce que nous ferons? Jessica Dallaire-Clark espère que le prochain gouvernement s'attaquera au problème. Ici Anne-Charlotte Carignan, Radio-Canada, Ottawa.